On va tout de suite enchaîner avec un autre atelier qui était chasse et gestion des talents tech. Quels sont les nouveaux challenges à l'heure de l'IA ? Et pour nous en parler, on a Cécile Gutiérrez qui travaille chez Randstad. Oui, en fait, on s'est posé une question. En fait, au début, on avait marqué que l'IA était une réalité, mais en fait, pas en soi, puisque l'IA, finalement, c'est... Aujourd'hui, on s'aperçoit dans le constat qu'elle n'est pas du tout intégrée dans les chaînes de valeur de nos entreprises, et surtout pas dans les chaînes de valeur du recrutement. C'est aujourd'hui, le constat, c'est comment on va faire pour l'inclure. En fait, la vraie question, plus que tout, c'est comment on va faire pour l'inclure de façon juste, éthique et responsable auprès de nos chaînes de valeur. C'est ça qui est plus compliqué aujourd'hui. Parce que le constat, on le connaît tous. Je pense qu'autour de la table, on a tous le même constat. C'est que on a une vraie pénurie de talents, une guerre des talents. Vous avez tous été confrontés aux personnes que vous avez voulu rencontrer une fois, vous avez fait son contrat et puis il ne se présente pas. D'ailleurs, ce matin, ce qui était amusant, c'est que dans la salle, on avait une personne qui, en même temps, nous montrait un SMS qui nous disait voilà, j'avais tout verrouillé avec un talent et ce talent-là ne vient pas ce matin. Donc, on ne sait pas où il est, on ne sait pas où est-ce qu'il est parti, etc. Mais dans le contexte de l'IA, c'est encore autre chose. Donc, il faut faire la surenchère, forcément, pour les attirer. La rétention est difficile, au-delà même de la chasse. Les retenir, les fidéliser, les garder, c'est compliqué. Donc, il va falloir que les entreprises elles accélèrent cette transformation technologique et elles ne sont pas encore prêtes à le faire. Donc, il y a vraiment on s'est dit que finalement, il y avait vraiment à culturer dans le contexte actuel nos responsables. Et ça va être difficile. Et surtout aussi, le constat dans les enjeux aujourd'hui, c'est que notre système éducatif n'est absolument pas prêt à couvrir les besoins de cette accélération profonde avec l'IA qui arrive. Ils sont pas prêts. On voit bien que notre système éducatif aujourd'hui, il est plutôt cloisonné et alors là, c'est un autre sujet parce que c'est pas dans nos mains, j'allais dire. Mais les compétences à venir vont passer par un système éducatif qui sera profondément à transformer. Donc oui, alors la chasse et gestion des talents, quel nouveau challenge dans l'ère de l'IA ? J'allais dire, c'est plus comment transformer les process de recrutement des talents de demain. Qui vont arriver et comment en fait quels vont être les nouveaux challenges sur tous ces contextes-là, la guerre des talents, les sociétés à transformer et notre système aussi. Donc dans les solutions et cas d'usage, on en a plusieurs. Dans les usages, on commence à travailler avec des intelligences artificielles qui permettent de faire des tris de CV, des assistants virtuels qui aident en fait à travailler sur les candidats. On a aussi des cas d'usage dans la potentielle détection en fait sur les attitudes, la posture, les gestes aussi en fait qui permettent grâce à des caméras de lire quels sont les gestes et les postures de ces personnes-là et de se dire tiens en fonction de ce geste-là et de cette posture-là et de la façon dont on leur a répondu. Est-ce que finalement c'est bien pour toi ce poste-là ? Non en fait. Donc l'IA va lui proposer des passerelles qui lui permettront en fait d'être complètement en adéquation avec ce qu'il veut vraiment et ses envies. Et non pas sur un système complètement formaté. Tu as fait des études pour ça, il faut que tu continues à faire ça en fait. Donc l'IA, je pense qu'elle va nous aider à transformer aussi radicalement les passerelles et les opportunités qui vont arriver. Après aussi, on a l'apprentissage. Sur l'apprentissage, l'IA va nous aider aussi à faire de la détection, comme je viens de vous le dire, sur le reskilling interne de nos talents pour pouvoir les retenir en tous les cas. Et dans la rétention, l'IA est utilisée pour accompagner l'évolution des talents, aussi auprès des managers peut-être, avec leurs outils de one-to-one demain, qui pourront aussi aider au reskilling de nos talents. Donc en fait, après, ce qu'on s'est dit, c'est que dans les écueils à éviter, c'est croire que l'IA est plus qu'un outil. Ça, c'est un écueil à éviter. La rétention aussi des talents par les managers. Non, il ne faut pas que tu partes. Il faut que tu restes dans l'entreprise absolument parce que tu as les bonnes compétences pour le faire. Tu es techniquement le meilleur. Donc, il faut absolument le retenir. Mais est-ce que finalement, au bout du bout, est-ce que c'est bien lui et est-ce que lui, il a envie de le faire ou pas ? Est-ce que lui, il a envie de continuer ? Et je pense que l'IA va justement nous aider justement là-dessus. Dans les écueils aussi qui vont être à éviter dans les années, voire mois à venir, c'est justement cette résistance au changement qu'on voit justement sur toutes les échelles de valeur, enfin toute la chaîne de valeur qu'on connaît bien. Et les facteurs de succès, finalement, c'est utiliser peut-être l'IA comme une opportunité et non une contrainte et accepter que finalement, elle peut être un moyen de nous aider à retravailler autrement les nouveaux challenges qui vont arriver dans cette transformation radicale. D'acculturer justement nos dirigeants aussi, mais pas
pas que un ou deux, c'est vraiment dans un thème d'intelligence collective. Il faut qu'en fait, on travaille tous de manière collective pour comprendre ce qui va se passer. Dans notre vision, alors nous, on n'a pas fait 2 ou 3 ans. Au début, on était parti jusqu'en 2035 même. Parce qu'en fait, on sait qu'environ entre 60 et 70% des nouvelles compétences et des nouvelles qualifications, on ne les connaît pas aujourd'hui. Et en fait, aujourd'hui, justement, les nouveaux métiers en fait, sont peu prédictibles parce qu'on ne les connaît pas. Et c'est justement, l'IA va nous ouvrir le champ des possibles, justement, sur ces nouveaux métiers qui vont arriver. Et c'est là, dans cette vision-là, tout ce que je viens de dire avant va avoir tout son sens. Et il faudra les accompagner dans leur adaptabilité et leur employabilité, justement. Donc, justement, l'IA, ça va être un outil, un moyen, mais en fonction des chaînes de valeur qui voudront bien prendre cette IA dans leur processus, c'est d'accompagner les transformations radicales qui vont arriver. Dans les 3 takeaways, en fait, l'idée de l'IA, c'est dans les transformations, c'est que faire émerger les talents internes de l'entreprise pour gérer la pénurie. On en a suffisamment parlé tout à l'heure. Les accompagner dans leur reskilling. L'IA va être un moyen plus qu'un outil qui va permettre d'accélérer le processus de changement. Ensuite, adresser la recherche de talents basée sur la finalité sans mettre de frein technique ou organisationnel. Ça, c'est un vrai sujet. Et accompagner l'appropriation de l'IA à tous les niveaux de l'entreprise. Voilà. Parfait, merci beaucoup.